Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de dimanche. Il est écrit: le baptême de Jésus par Jean-Baptiste marqua le début du ministère du Sauveur, après quoi Jésus fut conduit dans le désert judéen par l'Esprit, où, dans sa condition humaine la plus affaiblie, il fut tenté par Satan. Lisons Matthieu 4, les versets 1 à 11. De quelle manière Jésus se défend-il contre les tentations de Satan au désert? Que doit-on apprendre sur la Bible à partir de ce récit? Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quand il est soumis à la tentation de l'appétit, Jésus répond: il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Jésus renvoie à la parole vivante et à sa source suprême divine. De cette manière, il affirme l'autorité de l'Écriture. Quand il est soumis à la tentation des royaumes et de la gloire du monde, Jésus répond: il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Matthieu 4, verset 10, Luc 4, verset 8. Christ nous rappelle que la véritable adoration est centrée sur Dieu et sur personne d'autre, et que c'est la soumission à sa parole qui constitue la véritable adoration. Enfin, face à la tentation de l'amour, des apparences et de la présomption, Jésus répond: il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Matthieu 4, verset 7 de la version Darby. Voir également Luc 4, verset 12. Dans cette tentation, Jésus répond avec les mots: il est écrit. C'est-à-dire que Jésus va directement à la parole de Dieu et à rien d'autre pour faire face aux attaques et aux tromperies de Satan. Cela devrait être une leçon puissante pour nous tous. La Bible et la Bible seule est le seul standard et le seul fondement de notre croyance. Oui, la Bible et la Bible seule était la seule méthode qu'utilisa Jésus pour se défendre contre les attaques de l'adversaire. Jésus est Dieu, mais pour se défendre contre Satan, il se soumet entièrement à la parole de Dieu. Pas avec une opinion, pas avec un argument élaboré et alambiqué, pas avec des paroles d'animosité personnelle, mais avec les paroles simples mais profondes de l'Écriture. Pour Christ, l'Écriture a la plus grande autorité et le plus grand pouvoir qui soit. Ainsi, son ministère commence avec une certaine fondation et se poursuit en bâtissant sur la fiabilité de la Bible. Comment apprendre à devenir aussi dépendant de la parole de Dieu et aussi soumis à elle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.